Seigneur, dans le nom puissant et précieux de Jésus, merci pour ce moment que tu rends possible. Toi, le Dieu qui ne change pas, maintenant que ton nom soit glorifié, je soumets ce moment à ta puissance. Je soumets ce moment à ton onction et à ton autorité. Je commande à l'instant même, maintenant que ce moment maintenant soit un moment de puissance. Je relâche la puissance de Dieu au son de ma voix, présentement, je libère l'onction et la puissance à l'instant dans le nom de Jésus. Je détruis et je brise tout ce que l'ennemi fera contre ce moment dans le nom de Jésus. Je neutralise toute influence. Je neutralise toute puissance des ténèbres au son de ma voix. Maintenant même, je vous neutralise, vous tous, esprits des ténèbres, dans le nom de Jésus. Je soumets ce moment à la puissance de Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour les anges de l'Éternel qui disposent en ce moment. Je barricade en ce moment de prière par un feu dévorant. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ce que tu fais. Dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié, nous disons tous ensemble. Amen. Alors, bien-aimé, c'est dans le livre des Psaumes, chapitre 18, du verset 5 au verset 6. Psaume chapitre 18, du verset 5 au verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre dans d'autres versions c'est la tombe ou tombeau. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les liens de la mort m'avaient surpris. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, nous avons commencé la semaine dernière sur les œuvres de la sorcellerie. Nous entamons à travers cette conférence de cette année, nous entamons le terme sur les 12 niveaux de manipulation de la sorcellerie. Nous avons commencé la semaine passée, nous avons parlé de quelques influences de la sorcellerie. Je vous ai parlé d'envoûtement, je vous ai parlé de manipulation, d'illusion. Je vous ai parlé de ces choses. Et bien aimé du Seigneur, j'ai envie de continuer sur les différents points, mais je préfère entrer dans le vif du sujet afin que progressivement le Seigneur nous fasse grâce. Voilà pourquoi ce soir, je vais parler d'un sujet important et je vous prie de me prêter votre attention. Et croyez-moi, le Seigneur, la distance n'est pas une barrière. Croyez-moi que là où vous vous trouvez, le Seigneur viendra puissamment vous visiter parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Écoutez-moi très bien, c'est David qui parle. David dit, les liens de la mort m'avaient environné. David dit, les torrents de la destruction m'avaient entouré. Et David dit comme ça, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous lisons ce passage, David parle de la mort comme étant une puissance, comme étant un esprit qui possède des liens. Lorsqu'on parle de liens, on va parler de cordes. Quand on parle de lien, on veut parler de chaîne. Quand on parle de lien, on veut parler de capture, capturer quelqu'un. Quand on parle de lien, on veut parler de prisonnier. Lorsqu'on parle de lien, on veut parler d'esclave. Donc quand David est en train de parler de la mort comme étant une puissance qui détient des liens, une puissance qui est assujettie. Lorsqu'on parle de lien, on veut parler d'assujettissement. Lorsqu'on parle de lien, on veut parler de domination. Lorsqu'on parle de lien, on veut parler d'esclavage et de prison. Donc quand David évoque ici la mort comme étant une puissance qui veut assujettir par des liens, David évoque la mort ici comme étant une puissance, pas comme étant une circonstance. Écoutez-moi bien. Lorsque David parle de la mort ici, il ne parle pas de la mort comme étant une circonstance, mais il parle de la mort comme étant une puissance qui veut dominer. Parce que celui qui établit un lien, c'est celui qui cherche à dominer. Celui qui établit un lien, c'est celui qui cherche à assujettir. Donc David va parler de la mort comme étant une figure qui est personnalisée. David parle de la mort comme étant une entité qui a une personnalité, comme étant une entité qui a une puissance, qui a des désirs, celle de dominer, celle d'écraser. Écoutez-moi maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle de sorcellerie, vous devez comprendre qu'il y a deux. Je vais commencer par deux grandes catégories de sorcellerie.
Il y a deux formes de sorcellerie. Bien-aimés du Seigneur, je répète, je ne suis pas là pour vous donner un coup de démonologie, mais vous avez besoin de connaître afin de réagir. Bien, mais ce que tu ne connais pas te domine. Ce que tu ne connais pas te freine. Ce que tu ne connais pas t'assujettit. En tant qu'enfant de Dieu. Parce que nous avons l'autorité de Dieu. Il y a des choses que nous devons connaître. Parce que tant qu'on ne les maîtrise pas, tant qu'on ne connaît pas, ces choses vont nous dominer. Voilà pourquoi, souffrez que je vous donne quelques points importants qui vont vous permettre d'avoir le dessus et d'exercer votre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Il y a deux grandes formes de sorcellerie. Deux grandes formes. La première forme, c'est celle que vous connaissez. C'est la sorcellerie dite sorcellerie consciente. Ou sorcellerie active. Ou sorcellerie à part entière. Dans cette forme de sorcellerie, là n'est pas aujourd'hui mon sujet. Cette forme de sorcellerie, le sorcier est conscient qui pratique la sorcellerie. C'est un sorcier qui pratique la sorcellerie. Un sorcier de manière consciente qui fait, qui opère dans les malices, qui opère dans les maléfices. Voilà, que je voulais dire, dans les maléfices. C'est quelqu'un qui est conscient de son pouvoir, qui est conscient de son être. C'est quelqu'un qui est sorcier. Voilà, là ce n'est pas mon sujet. Voilà. Donc je répète, un sorcier, la sorcellerie consciente, c'est lorsqu'une personne est consciente de son activité, elle mène des activités occultes, elle mène des activités dans le royaume des ténèbres, elle est agent du royaume des ténèbres. Cette personne, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie consciente. Maintenant, écoutons-moi très bien, il y a la deuxième forme de sorcellerie, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Quand on parle de sorcellerie inconsciente, c'est une sorcellerie qui n'est pas volontaire par moment. C'est une sorcellerie qui n'est pas activée. C'est une sorcellerie qui est faite de manière subtile. C'est une sorcellerie qui est faite de manière cachée, de manière secrète, de manière voilée. Voilà. Donc, au niveau de la sorcellerie inconsciente, c'est là mon sujet que je vais prendre du temps à parler là-dessus, sur les séances qui vont venir, où nous allons beaucoup prier. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'un point. Prêtez-moi votre attention, bien-aimé du Seigneur, parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu vas comprendre quelque chose et ça va te faire du bien. Je peux avancer, bien-aimé. Est-ce que je peux avancer? J'avance. Au niveau de la sorcellerie inconsciente, vous allez, on dénomme, bien aimé, je dénomme parce qu'il y a d'autres qui disent, il y a d'autres qui ont, moi je dénomme au niveau de la sorcellerie inconsciente 3 niveaux. Et c'est les 3 niveaux que je vais traiter. Je vais traiter les 3 niveaux en 12 points de manipulation de la sorcellerie. Dans 12 points. Le premier niveau, c'est ce que j'appelle la sorcellerie inconsciente mais esclave. Deuxième niveau, sorcellerie inconsciente mais initiée. Troisième niveau, sorcellerie inconsciente mais instrument. Maintenant, revenons sur le point 1. Le point 1, c'est la sorcellerie inconsciente mais mort. Sachez une chose, lorsqu'on parle de sorcellerie inconsciente, ce n'est pas forcément que tu vas devenir sorcier. Écoutez-moi bien. Là, je baisse, je ralentis mon rythme. Lorsqu'on parle de sorcellerie inconsciente, la majorité des chrétiens pensent que, oulala, c'est quelqu'un qui veut lui donner la sorcellerie. Ce n'est pas ça seulement. La sorcellerie inconsciente va fonctionner et avec l'initiation que nous verrons à la suite de notre programme. Mais aujourd'hui, je vais toucher le premier. Mais aussi avec le domaine de l'esclavage. Il y a des gens qui sont victimes de la sorcellerie, mais on ne cherche pas à les initier. On cherche plutôt à les tuer. Oh, mais avant de les tuer, il faut qu'on les fatigue. Maintenant, là, je vais rentrer maintenant en profondeur. C'est-à-dire que c'est la sorcellerie inconsciente, mais ce niveau, c'est qu'on cherche de te tuer. Maintenant, vous devez savoir une chose. Lorsqu'on rentre dans le domaine de la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie inconsciente va se manifester beaucoup dans les rêves. Il va se manifester beaucoup dans les rêves. Une fois qu'une personne est victime de la sorcellerie, du pouvoir de la sorcellerie, des 3 niveaux, des 3 types de sorcellerie inconsciente, cette personne va avoir beaucoup de rêves. Voilà pourquoi vous devez examiner vos rêves. Parce que dans le monde spirituel, lorsque un rêve vient pour la première fois, c'est une information, c'est une annonce. Lorsque ce rêve est répété 2 fois, vous pouvez avoir des rêves. Et le même rêve se répète 2 fois. Spirituellement parlant, lorsque le rêve est répété 2 fois, ça devient une confirmation.
Maintenant, il va arriver que ce rêve va être répété encore 3 fois. Une fois que le rêve est répété 3 fois, c'est irrévocable. C'est que la chose est déjà arrêtée. À ce niveau, bien aimé, si tu ne fais pas attention, ce qui est arrêté, c'est ce qui va arriver. Donc, je reprends pour vous dire, vous devez examiner vos rêves. Dans les 3 niveaux de sorcellerie inconsciente, je vous dis en même temps, vous devez examiner vos rêves. Les rêves que vous avez ont des indices qui vont interpeller, qui vont vous parler. Ils ont des indices. Voilà pourquoi dans ce domaine, je vais attendre à la fin de cette conférence, je vais prendre encore du temps comme l'année dernière pour expliquer les différents types de rêves et pour expliquer un certain nombre de choses au niveau des rêves, comme je l'avais expliqué l'année dernière. Je prendrai du temps et je vais prendre du temps vraiment pour expliquer. Bien-aimé du Seigneur, écoutez-moi bien. Je vais maintenant entrer dans les détails. Une fois qu'il va avoir, lorsque quelqu'un est victime du premier type de sorcellerie inconsciente, c'est ce que j'appelle le décret de mort et de jugement satanique. Lorsque quelqu'un est sous la domination, est sous le mandat, est sous un décret de mort, cette personne va avoir des rêves. Le premier type de rêve qui va se manifester, c'est que cette personne va se voir en train d'être pourchassée, poursuivie par des hommes. Il peut arriver que, premier point, je donne des exemples, premier point, je vais donner 6. Premier point, cette personne va avoir des rêves. Et dans ces rêves, bien aimé du Seigneur, tes rêves, tu as toujours des gens qui te poursuivent. Des gens qui te poursuivent avec des bois, des gens qui te poursuivent avec des instruments, des gens qui te poursuivent avec quelque chose. Si ce n'est pas des hommes, ce sont des animaux. Maintenant, à ce point, je vais donner un point et puis nous allons entrer dans la prière. Nous allons continuer plus tard, à la suite de notre programme. Donc, je reprends. Quand tu es dans ce niveau, que c'est ce que j'appelle et c'est ce que j'appelle une victime sous un décret satanique, cette victime va commencer à avoir des rêves. Et ces rêves-là sont relatifs à la mort. Soit tu te vois poursuivi à chaque fois, tu es poursuivi par des gens et quand tu te réveilles, tu transpires. Ou bien souvent, tu sautes sur ton lit. Ou bien souvent, tu es effrayé. Parce que tu as eu des rêves où des hommes t'ont poursuivi. Souvent, c'est des brigands qui te poursuivent. Souvent, c'est des malfaiteurs qui te poursuivent. Souvent, c'est des hommes qui te poursuivent. Des gens que tu connais et des gens que tu ne connais pas, mais qui te poursuivent. Une fois que tu vois cela, bien aimé, tu dois te mettre à prier parce qu'il y a un décret de mort qui a été signé sur toi. Et quand ce décret de mort est signé sur toi, les esprits de mort spécialisés, les puissances de ténèbres spécialisées dans les morts subites, spécialisées dans la mission de mort, ont été libérés contre toi. On leur a donné un temps. Un esprit missionnaire, une fois qu'il vient contre toi, si on lui a donné 3 ans pour pouvoir exécuter une personne, ils vont rester auprès de toi pendant 3 ans. Même si on prie pour toi, il va quitter ta vie, mais il va rôder autour de toi. Voilà pourquoi certaines personnes ne finissent jamais avec les esprits de mort. Parce qu'aujourd'hui, ils ont eu esprit de mort, le pasteur prie pour eux. 2 mois plus tard, esprit de mort, le pasteur va prier. 2 mois plus tard, esprit de mort, le pasteur, parce que l'esprit va rôder autour. Tant que le décret n'a pas été révoqué, l'esprit papa. Les esprits de mort, je l'ai déjà traité la semaine de l'année dernière. Les esprits de mort, dit esprit missionnaire de mort, ce sont des esprits farouches et ténaces. Ils vont rôder autour de toi, cherchant un accès à ta vie et à celle de ta famille. Maintenant, bien aimé, laissez-moi vous parler d'un dernier point et puis nous allons commencer à prier. Écoutez-moi bien, bien aimé, écoute-moi bien, chrétien, écoute-moi bien. Lorsque ce sont des animaux qui te poursuivent, si c'est un groupe d'animaux qui te poursuivent, c'est qu'il y a une confrérie de sorcellerie qui s'est levée contre toi. Écoutez-moi bien, lorsque c'est un groupe d'animaux qui te poursuivent, c'est dans tes rêves, tu vois un groupe de peurs qui te poursuivent. Tu vois un groupe de fauves qui te poursuivent. Tu vois un groupe de chiens qui te poursuivent. Tu vois des animaux, une catégorie d'animaux qui te poursuivent. Bien aimé du Seigneur, c'est que c'est une confrérie identifiée qui te poursuit, qui est derrière toi. Maintenant, attention, bien aimé. Lorsque tu vois plusieurs animaux composés,
Tu vois un chien, tu vois un bœuf, tu vois plusieurs animaux à la fois qui te poursuivent. C'est que ce n'est pas une confrérie, c'est plusieurs confréries qui se sont associées. Ah, bien aimé, tu ne m'as pas compris. Je reprends. Lorsque c'est un groupe d'animaux, si c'est une catégorie d'animaux qui te poursuivent, c'est que c'est une confrérie qui a été libérée contre toi. Peut-être c'est une confrérie du village ou peut-être une confrérie de ton secteur, même de la ville où tu es. Mais lorsque tu vois plusieurs animaux différents qui te poursuivent, c'est que c'est plusieurs confréries. Maintenant, pourquoi ça se fait? C'est ce que je veux que vous compreniez, puis nous allons commencer à prier. Pourquoi ça se fait? Ah, bien aimé, prête-moi attention parce que ce que je vais dire va être fort. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir plusieurs confréries? Bien aimé, écoutez-moi très bien. Dans le domaine de la sorcellerie, je dirais même dans le domaine spirituel, parce que ce n'est pas que la sorcellerie. Laissez-moi vous annoncer un truc, c'est que la sorcellerie dans le plan maléfique, la sorcellerie au bas échelle et au bas niveau. La sorcellerie que les gens craignent, oh je crains, la sorcellerie est au bas niveau. Il y a encore des niveaux supérieurs. Donc vous voyez, bien aimé du Seigneur, mais laissez-moi avancer. Pourquoi est-ce que ça se fait qu'il y a plusieurs conflits? C'est que vous devez comprendre, dans le domaine spirituel, dans le domaine du royaume des ténèbres, dans le royaume des ténèbres, il y a ce qu'on appelle la notion de réseau. C'est que les esprits fonctionnent en réseau. Je vous explique rapidement pour que vous compreniez. Lorsque, par exemple, il y a un groupe de personnes qui veulent atteindre une victime, tiens, il y a un groupe de sorciers, peut-être ce sont des sorciers congolais, une confrérie de sorciers congolais, je donne un exemple, qui se lèvent pour atteindre la vie d'une personne. Quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à atteindre la vie de cette personne, ils vont demander à un groupe sur place de leur prêter main forte. Peut-être c'est le groupe des sorciers ivoiriens. Ils vont leur demander, est-ce que vous ne pouvez pas nous livrer telle personne qui se trouve dans tel secteur, dans votre juridiction, afin que nous puissions exercer le décret qui a été signé sur sa vie. Donc, ils vont travailler en coalition. Ou soit ils vont demander à un groupe des entiers. Ils vont toujours demander à un groupe pour pouvoir les prêter main forte. Bien aimé, quand tu arrives à ce niveau, c'est que tu n'as plus à faire une confrérie. Tu as fait à plusieurs confréries qui se sont associées pour pouvoir atteindre ta vie. Écoutez-moi très bien. Quand ça arrive à ce point, bien aimé, si tu ne te mets pas à prier et que ça a été activé, le décret a été activé et a été imposé, il sera difficile de te débarrasser de ces esprits-là. Il sera difficile. Voilà pourquoi, comme David le dit, les liens de la mort m'environnent. Des torrents de destruction m'environnent. Plus tard, je vais dans les séances qui vont venir, je vous parlerai que les esprits de mort, ce n'est pas seulement mort physique. Les gens voient que, oh, il va mourir. Non, souvent, ce n'est pas la mort physique. Souvent, c'est la mort de tes finances. C'est pourquoi, bien-aimé du Seigneur, pendant que tu m'entends, et pendant que tu as peu conscience, et pendant que tu es là, si jamais tu fais des rêves où on te poursuit, à chaque fois tu fais des rêves où c'est des animaux ou des hommes qui te poursuivent, je vous donnerai d'autres exemples de rêves fréquents que nous avons. Je vais terminer pour donner un dernier point quand même au niveau des rêves. Et ça, bien aimé, ce n'est pas des rêves, ce sont des sensations. Il y a des gens qui n'ont pas de rêve de mort, mais ils ont des sensations. Je donne un exemple de sensation. Une personne, par exemple, qui sent à chaque fois qu'il y a un poids sur sa poitrine, qui l'empêche de respirer, bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je dis un poids, ce n'est pas un poids normal. C'est comme si tu sens que quelqu'un vient s'asseoir sur toi, sur ta poitrine. C'est un esprit de mort. Tu as des sensations bizarres, des sensations de vide, des sensations bien aimé, écoute-moi ce soir, tu vas élever la voix là où tu es et tu vas briser et détruire toutes les œuvres de la sorcellerie contre toi et ta famille, tes enfants. Lève la voix ce soir et prie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis toutes les œuvres de la sorcellerie contre ma vie, toute œuvre maléfique, toutes les œuvres des ténèbres, toutes les œuvres du royaume spirituel des morts, du royaume de la sorcellerie contre ma vie, contre ma famille, soit anéanti. Bien-aimé, lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Lève la voix et prie, lève la voix. Bien-aimé, ouvre la bouche. Il faut que tu pries, ouvre la bouche.
Il faut que tu commences à prier. Lève la voix pour toi, pour ta famille. Bien-aimé, ce soir, aujourd'hui, l'onction de Dieu est disposée. L'onction de Dieu est disponible pour la délivrance totale. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Lève la voix au nom de Jésus. Prie Dieu, 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 prie Dieu. Toute puissance de la sorcellerie, toute influence de la sorcellerie contre ma vie, contre celle de ma famille, soit neutralisée, brisée, détruite dans le nom de Jésus. J'anéantis, 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 j'anéantis. Bien-aimé, lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Insiste dans ta prière, insiste, 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 insiste. Prie Dieu, annule et neutralise les puissances de la sorcellerie, les puissances de la sorcellerie. Bien-aimé, ne ferme pas la bouche, ne ferme pas la bouche. C'est maintenant que tu dois prier, lève la voix. Maintenant, le moment est disponible, le moment est favorable. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les puissances maléfiques, toutes les puissances de la sorcellerie, tout pouvoir de la sorcellerie soit brisé, détruit, anéanti. Dans le nom de Jésus, j'anéantis les puissances démoniaques, j'anéantis le pouvoir de la sorcellerie, j'anéantis la puissance maléfique, toute influence de la sorcellerie, tout pouvoir de la sorcellerie soit neutralisé, détruit, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, maintenant tu vas élever la voix, tu vas briser les liens de mort, tous les liens de mort, tous les liens de mort sur ta vie et celle de tes enfants. Lève la voix et prie, lève la voix et prie, lève la voix et prie. Les liens de mort, je brise, je détruis tous les liens de mort, les liens de mort, les liens de mort soient rompus au nom de Jésus. Je coupe ces liens au nom de Jésus. Je coupe les liens de mort, je coupe ces liens, je coupe ces liens. Dans le nom de Jésus, au 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 nom de Jésus, tous les liens de mort soient rompus au nom de Jésus, soient brisés au nom de Jésus, soient cassés au nom de Jésus. Je casse les liens de mort, je casse les liens du sépulcre, je casse les liens de destruction, je casse les liens de la mort sur ma vie et celle de ma famille. Au nom de Jésus, je brise ces liens sur la vie de mes enfants. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, lève la voix, détruis, brise ces liens, cassez-les, cassez-les. Dans le nom de Jésus, brisez ces liens, coupez-les, coupez-les au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, coupez les liens, brisez les liens de mort, les liens du sépulcre, les liens dans le nom de Jésus, au 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 nom de Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé, maintenant tu vas élever la voix, tu vas éloigner l'esprit de mort de la sorcellerie, tout esprit provenant du royaume de la sorcellerie, tout esprit qui a été invoqué, qui a été envoyé, qui a été missionné, qui a été mandaté contre toi. Oh, bien-aimé, par le feu, lève la voix et repousse-les maintenant au nom de Jésus. Je vous repousse maintenant, vous tous, esprits de mort, envoyés depuis le royaume de la sorcellerie, puissance des ténèbres, esprit de mort contre ma vie, contre celle de ma famille. J'envoie le feu au nom de Jésus. Je libère le feu contre vos noms de Jésus. Je libère le feu, le feu, le feu, le feu au nom de Jésus. Je libère le feu au nom puissant de Jésus. Tout esprit de mort soit foudroyé. Je vous chasse au loin de ma vie. Je vous repousse au loin de ma famille. Esprit de mort, puissance de mort qui avait été envoyé, libéré, maintenant me convoquer
invoquées contre ma vie, contre celle de ma famille. Je détruis vos œuvres. Je vous repousse au nom de Jésus. 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 Je vous repousse. Bien-aimé, lève la voix, ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Au nom puissant de Jésus, au son de ma voix, j'annule tout décret de mort sur la vie, tout décret qui a été signé, tout jugement de mort sur vos vies, soit brisé, détruit au nom de Jésus. J'annule maintenant toute puissance de mort qui a été relâchée contre vos vies au son de ma voix. J'ordonne à tout esprit de mort, tu m'entends, tu lâches prise maintenant. Je revoque tes œuvres. Je revoque le décret qui a été signé, qui a été établi. Dans le nom de Jésus, j'annule le jugement de mort au son de ma voix. Vous capitulez, vous partez à l'instant même. Au son de ma voix, calmez-vous. Au son de ma voix, lâchez prise et partez. Toute puissance de mort, vous m'entendez? Sortez vite au nom de Jésus. Lâche la poitrine, lâche la respiration. Je t'ordonne de partir, ta mission est annulée. Je revoque tes œuvres, je revoque ton mandat. Au son de ma voix, là où tu es logé, je te chasse maintenant. Sors vite. Sors vite au nom de Jésus. Calmez-vous, j'ai dit, calmez-vous. Sors vite. Lâche. Au nom puissant de Jésus. Soyez disposés. La puissance de Dieu est là. Je vous ordonne, puissance des ténèbres. Vous capitulez, vous partez maintenant. Sortez vite fait. Lâchez prise. Je dis, laissez-moi prier. Laissez-moi prier. Bien-aimé. Je dis, laissez-moi prier. Dans le nom de Jésus, je vous ordonne de partir. Maintenant, vous m'entendez, vous capitulez, je compte à 3. 1, dans le nom de Jésus, là vous êtes, je vous déloge. Il y a un esprit qui est logé au niveau de la pensée d'une personne. Cet esprit se comporte à chaque fois, il te donne des pensées de mort, il te donne des pensées de suicide. Cet esprit insouffle des pensées, il te dit que tu ne seras rien, tu ne vas pas avancer. Cet esprit te pousse. Maintenant, tu sors vite fait au nom de Jésus. Je te déconnecte de son esprit. Maintenant, toi, esprit humain de la sorcellerie, au son de ma voix, sors au nom de Jésus, je compte à 3. Où vous êtes logé, où vous êtes logé, vous capitulez, vous partez. 1, j'intensifie la puissance de Dieu, j'intensifie l'onction de Dieu. 2, 250, 260, 270, 280, 290, 299, dans le nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Je vous ordonne maintenant, au nom puissant de Jésus. Oh, il y a une personne qui est en train de sentir comme si elle s'étouffe. J'ordonne à cet esprit qui est logé au niveau de la poitrine. Tu remontes jusqu'à la gorge et tu pars maintenant. Tu remontes et tu pars maintenant. Sors vite. J'annule ta mission, tout ce que t'ont fait venir dans sa vie, tout ce qui a été dit, qui a été signé contre sa vie, je l'annule au nom de Jésus. Je brise les liens de mort, je brise, je détruis les liens de mort, je brise les liens de mort, je brise les liens de mort dans le nom de Jésus. Tous les liens de mort, les décrets de mort soient brisés au nom de Jésus. Maintenant, vous sortez. Vous sortez au nom de Jésus. Vous sortez totalement. Vous sortez définitivement. Au nom de Jésus. J'intensifie maintenant. Vous partez. Dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui sent comme une boule au niveau du ventre. Je commande à cet esprit-là. Tu lâches prise au son de ma voix. Tu vas vite fait. Va vite. Va vite. Au nom de Jésus. Je brise les œuvres de mort. Je brise toute puissance de mort. Je brise toutes les œuvres de mort. Aujourd'hui, j'annule vos œuvres. Dans le nom de Jésus, il y a une personne qui sent comme si elle est étourdie. Écoute-moi très bien, c'est un envoûtement qui a été fait sur ta vie. Pendant que je suis en train de parler, je
casse l'envoûtement qui a été fait contre toi. Dans le nom puissant de Jésus, tu auras le vertige. Tu vas sentir le vertige. Pendant que je parle, tu vas sentir comme s'il y avait, comme si de l'électricité te parcourt. Maintenant, Dieu te libère. Sois totalement délivré. Sois totalement libéré. Sois totalement libéré au nom de Jésus. Soyez disposés. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je vais demander à tout le monde de poser la main sur la poitrine. Là où tu es, pose ta main sur ta poitrine. Là où tu es, pose ta main sur ta poitrine. Il y a une personne qui est connectée présentement. Écoute-moi, souvent tu t'étouffes. Souvent tu t'étouffes et souvent tu t'effraies. Quand j'ai commencé à parler de sensations, tu t'es reconnu. Écoute-moi, mais pendant que je suis en train de parler, ils ont déplacé ton cœur. Mais présentement, pendant que je parle, la puissance de Dieu te libère des liens de mort, des liens du sépulcre. Maintenant, reçois au nom de Jésus. Soyez totalement délivrés. La main que vous avez posée sur votre poitrine, je prie que cette main soit la main de l'Éternel à l'instant même et que les œuvres des puissances des ténèbres soient neutralisées totalement. Recevez votre libération au son de ma voix. Recevez votre délivrance. Recevez-la au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton règne. Merci pour ta gloire. Merci pour ce que tu fais. J'intensifie la gloire de Dieu. J'intensifie l'onction de Dieu là où vous êtes. Il y a des gens qui ont commencé à ressentir du feu qui parcourt dans tout le corps. Recevez votre délivrance. Le Seigneur brise les liens. Le Seigneur brise les chaînes de mort, les chaînes de sorcellerie, les chaînes de la puissance des ténèbres. Dans le nom de Jésus, je commande la libération. À l'instant, remontez jusqu'à la poitrine. La main que vous avez posée, c'est la main de Dieu présentement. Je détruis les racines de mort dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout esprit missionnaire de mort depuis le royaume des ténèbres qui a été envoyé contre vous. Je vous ordonne de vous retirer au nom de Jésus définitivement. Merci Seigneur pour ton règne. Merci pour ta gloire. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante de vos pieds, recevez maintenant la puissance de Dieu qui vous libère. Du sommet de la tête jusqu'à la plante de vos pieds, je libère l'onction pour la délivrance, l'onction pour la délivrance, l'onction pour la libération, l'onction pour la libération, l'onction pour la libération. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, tous ceux qui ont déclaré des choses contre vous aujourd'hui, j'annule tout ce qui a été dit, tout ce qui a été annulé, dans le nom, tout ce qui a été établi, je l'annule dans le nom de Jésus. Je vais demander à ceux qui sont malades de poser là où vous avez mal. Si vous avez le mal généralisé, posez la main là sur votre tête. Si le mal est généralisé dans votre corps, posez sur votre tête la main et je prie maintenant. La puissance de Dieu est là présentement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur me parle d'une femme qui est là. D'une femme qui est là. Ça fait un bon moment que tu luttes contre la maladie. À chaque fois tu es malade, tu te sens tout le temps malade. Tout le temps tu es malade, tout le temps tu es fatigué. Tout le temps tu es malade, tout le temps tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce qu'il y a. Même les médecins ne savent pas ce que tu as. Pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu te visite maintenant. Sois totalement délivré. Je cache le pouvoir de la sorcellerie sur ta vie. Reçois la libération totale. La main que vous avez posée, j'ordonne à la maladie. Maladie, tu m'entends? Je te commande de lâcher prise au nom de Jésus. Je chasse la maladie là où elle est logée. Le mal dans les os, dans les muscles, dans les ligaments, dans les tendons, dans les cellules, dans l'organisme. Je commande à la maladie de lâcher prise. Tout esprit qui est à la base de cette maladie, je t'ordonne de partir. Maintenant, sors des eaux, maintenant. J'intensifie l'onction et la puissance de Dieu. J'annule le décret et la mission maintenant qui t'a fait venir dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Dieu, recevez la guérison. Recevez la libération. Recevez la délivrance. Maintenant, dans le nom de Jésus, soyez totalement libérés. Je prie la guérison maintenant dans le nom de Jésus.
Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci pour ta gloire. Merci pour ce que tu fais. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, que la gloire te revienne. Seigneur, béni sois-tu. Achève l'œuvre que tu as commencée aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen.